Aujourd'hui, je vais réaliser un portrait à partir de l'imagination, c'est-à-dire je vais partir d'un profil, d'un portrait de face, je vais inventer les lumières et surtout l'expression. Je voudrais créer un personnage extrêmement doux, bienveillant, un vieillard, un peu méditatif, mais en même temps extrêmement bienveillant. C'est un peu l'objectif. Voilà, donc je vous montre tout le processus de développement. Alors, tout d'abord, je vais faire ce que j'appelle une patate géométrique, ce que vous voyez sous les défilés actuellement. Ça permet de mettre en place l'ensemble du portrait dans la feuille. Ensuite, je fais un axe vertical et l'axe des yeux. C'est extrêmement important, à quelques millimètres près, ça pourrait complètement déséquilibrer le dessin. Ensuite, je fais les yeux et un certain nombre de détails très rapidement. Alors dans ce cas-là, pour changer un petit peu avec la méthode habituelle de dessin coloriage, il y a une mise en place de masses à partir de couleurs ocre rouge et je complète ensuite avec du blanc et de la pierre noire. Ce qui permet comment dire, de mettre rapidement aller vers des contrastes assez forts, ce qui met tout de suite des volumes. Alors n'oubliez pas que j'improvise, je m'amuse autour de l'idée d'un portrait et je vais donc inventer ce personnage. Voilà, alors chaque trait est plus ou moins juste, à quelques millimètres. Il peut être décalé à droite, à gauche, au-dessus, en bas. Et ce qui fait que je suis plus dans une logique de pâte à modeler, une sorte de modelage. Je modèle le visage et je lui ramène donc tous les éléments euh, jusqu'à ce que ça corresponde à mon objectif. Là, c'est en accéléré, évidemment, vous avez remarqué, et ça permet donc de pouvoir voir sans s'ennuyer toutes les différentes étapes. Parfois, je commets des petites erreurs, parce que j'improvise, n'oubliez pas. Donc là, j'ai fait les cheveux, mais il a une mauvaise tête. Là, pour l'instant, les yeux sont peut-être un peu trop écartés. Voilà, je travaille d'abord avec le blanc. Ça vient du fait aussi que je suis parti d'un fond assez foncé, d'un vert foncé. Gris, vert foncé. Là, j'ai reprécisé et je travaille beaucoup à la pierre noire. Excusez-moi, il y a un petit moment où il y a eu une coupure. Voilà, donc la pierre noire laisse transparaître quand même l'ocre rouge en dessous, mais en petite quantité, ça fait juste une ambiance. Alors là, j'utilise la technique papillon, on va dire, c'est-à-dire que je fais des traits en prenant le crayon légèrement, en faisant une sorte de vibration de mécanique quantique, on va dire, un univers quantique. L'apparence matérielle n'est que le fait d'une vibration. Surtout pour éviter le coloriage, qui est une véritable catastrophe dans les arts plastiques, c'est le dessin colorié. Là, j'ai utilisé donc la pierre noire et, comme vous le voyez, des bâtonnets de pastel. Très peu de couleurs. Alors ça, c'est aussi un gros conseil. Utilisez peu de couleurs. C'est plus important de restituer la lumière et le mystère par un dessin que de mettre trop de couleurs. Ce n'est pas une interdiction, mais je donne ce conseil pour éviter de s'égarer dans comment dire, de se noyer dans la couleur. Ça va vite, hein. Là, les yeux sont un tout petit peu écartés, alors je les resserre, je les ai resserrés. Je retravaille des détails, la barbe. Et ensuite, je remets des petites couleurs légères à base d'ocre rouge, donc la sanguine, dans ce cas-là. Et ça permet de nourrir de manière légère.
Il n'y a pas cette idée de surface peinte très, très détaillée. Et j'aime beaucoup. En fait, là, c'est un choix personnel, évidemment, c'est pas une règle universelle. Là, c'est juste un petit équilibrage, euh, donc qui permet d'adoucir des zones un peu foncées, de repréciser, voilà, de remettre une pointe de couleur. Mais là, on ne change plus rien, on ne fait qu'équilibrer. C'est la phase de finition qui est très importante. Et tout ne doit pas être fini de manière nette. C'est important qu'il y ait des zones assez bien finies, me semble-t-il, d'autres moyennement finies, et d'autres qui sont quasiment laissées à l'état brut. Cette hiérarchie des finitions permet de guider le regard du spectateur. Et surtout,